Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du 20e chapitre des Malheurs de Sophie. Ce chapitre s'intitule La petite voiture. Sophie n'a plus le droit de monter sur son âne. Cependant, elle pense avoir le droit d'atteler son âne à une charrette. Paul demande à sa tante si ils en ont effectivement le droit. Madame de Réan est d'accord, cependant la bonne devra les accompagner. Sophie n'est pas contente car elle voulait faire galoper l'âne et elle se doute que sa bonne ne sera pas d'accord avec ça. Durant le trajet, Sophie fait la tête et Paul lui en veut de son comportement. Une fois arrivée, Sophie descend de la voiturette et elle tombe. Paul, qui n'est pas rancunier, l'aide. Sophie pleure car elle se rend compte qu'elle est souvent méchante avec Paul, alors que Paul est toujours très gentil pour elle. En voyant Sophie pleurer, Paul se met lui aussi à pleurer. Le lendemain, les enfants veulent encore faire un tour en charrette avec leur âne. Cependant, il n'y a plus personne pour les accompagner. Madame de Rion est d'accord pour que les deux enfants attellent l'âne tout seuls et fassent un tour. Cependant, les enfants ne devront pas aller trop vite et ils ne devront pas non plus aller sur la grande route. Lors du voyage, deux autres garçons qui sont des fils de fermiers les accompagnent. Au bout d'un moment, l'âne se fatigue et il n'avance plus malgré le fouet. Un fils de fermier propose de prendre une branche de houx. Sophie la prend et cela fait effectivement avancer l'âne. Mais Sophie s'en sert trop souvent et l'âne se met à galoper. Il devient hors de contrôle. À un moment, la charrette se renverse et les enfants tombent. Sophie et Paul sont écorchés et ils rentrent chez eux. Les mères s'inquiètent en voyant l'état des deux enfants et elles demandent ce qu'il s'est passé. Sophie dit la vérité. Madame de Réan veut vendre l'âne car elle remarque que Sophie ne fait que des bêtises avec l'âne. Sophie supplie sa mère de ne pas le vendre et Madame de Réan consent à garder quelque temps l'âne pour voir si Sophie est sage durant ce temps-là. Madame de Réan envoie Lambert chercher l'âne qui est on ne sait où. Quand Lambert revient, il a une mauvaise nouvelle. L'âne est mort, il a été sur la grande route, il a été culbuté par une diligence.